je suis très heureux de vous retrouver sur votre nouveau quotidien 3 points, c'est tout. Le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Vendredi 8 octobre. Au sommaire aujourd'hui. Les super-héros du KGB. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'alchimie sans jamais oser le demander. Où sortir ce week-end? Quelle heure est-il? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. 30 ans. Le 3 décembre de cette année, cela fera 3 décennies que le célèbre service de renseignement soviétique est officiellement dissous. Le KGB, ou plutôt le KGB comme on dit en russe. КГБ. Комитет государственной безопасности. Voilà, je parle pas très bien russe. Eh bien, cette organisation, qui a toujours été remplie de mystères, n'a pas fini de nous étonner. Effectivement, cette semaine, 450.fm est tombé sur une information incroyable. Au début des années 20, une unité secrète composée de membres des plus éminentes sociétés occultes a été mise en place par les services russes, afin d'obtenir des informations que personne d'autre n'aurait pu avoir autrement. À l'intérieur de cette équipe, il y avait des magiciens, des francs-maçons, le gourou personnel de Staline. À la tête de cette cellule qualifiée de la plus grande organisation occulte de Leningrad, Boris Kirichenko, grand maître de l'organisation martiniste de Leningrad. Sa faculté de pouvoir hypnotiser n'importe qui, dans n'importe quelle situation, aurait permis à l'URSS d'obtenir des informations cruciales pouvant déstabiliser l'équilibre géopolitique. Pour découvrir qui étaient les autres membres de cette organisation, quels étaient leurs véritables projets, rendez-vous sur le site de 450.fm pour tout découvrir. C'est cette semaine et c'est gratuit. Je suis blond et je suis mort, c'est cela qu'on voit, qu'on adore. Oui, je suis blond. C'est vrai, il est blond. Je suis blond, un alchimiste, je m'en foutiste. C'est pour ça qu'on l'adore, c'est pas moi qui dis ça. C'est M, Mathieu Chédid, dans sa chanson L'Alchimiste. L'Alchimiste, il existe vraiment, c'est Patrick Burenstenas, c'est de lui qu'on parle. Et c'est à l'occasion de ces multiples et diverses activités que Patrick Burenstenas a eu l'occasion de transmettre à M la langue des oiseaux. Et c'est certainement pour cette raison que son album s'appelle L'être infini. Et l'être infini, vous l'entendez comme vous voulez. Pour vous, qui nous suivez chaque jour, l'équipe de 450.fm n'est pas passée à côté de cet événement exceptionnel manigancé par nos confrères des Sentiers Initiatiques. Et oui, c'est sur leur chaîne YouTube que Patrick Burenstenas a décidé de nous expliquer enfin ce qu'était la langue des oiseaux. Pourquoi on l'appelle la langue des oiseaux? Parce qu'elle est très volatile. Donc c'est la langue de l'esprit pour nous. Je dis nous, les alchimistes. Mais de tout temps, toutes les corporations ont eu des langues pour cacher des secrets de fabrication. Quand on dit patois, par exemple, un patois, c'est pas toi. Donc toi, tu dois pas comprendre. Donc on a les patois de corporation, que ce soit les bouchers, que ce soit les imprimeurs, que ce soit... Et les alchimistes se sont dit, parce qu'ils risquaient quand même gros, c'est-à-dire que par moment, ils risquaient quand même le bûcher. Donc ils se sont dit, comment on va continuer à transmettre des choses sans qu'on puisse nous tomber dessus? Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée d'utiliser cette langue qui est aussi une cabale phonétique, c'est-à-dire une manière d'entendre les mots autrement. Alors, cette langue est une langue aussi des choses cachées. Comme on sait que la connaissance des choses cachées, c'est la couleur verte. Donc, on peut l'appeler la langue verte aussi. Et d'ailleurs, ceux qui transmettaient cette langue ou qui utilisaient cette langue, c'était les trouverts, c'est-à-dire les 3 fois verts, mais qui sont devenus dans le sud les troubadours. Et puis... quand on parlait cette langue, il faut savoir qu'on en a beaucoup parlé quand on a construit les cathédrales, mais surtout à partir du gothique. Le roman, ça nécessitait beaucoup moins de technique, donc beaucoup moins de secrets. Donc quand on est passé entre le gothique et le roman, quand les gens ont vu arriver le roman, ils se sont dit c'est Beaubourg. Hein. Ils n'ont pas trouvé ça sympa du tout. Ils ont trouvé ça, qu'est-ce que c'est que ces trucs étranges? Ils ont dit mais c'est des sauvages qu'on fait ça, c'est des goths. Donc c'est l'argote. Et évidemment, l'argot est devenu l'argot, qui est une langue que les autres ne comprennent pas, qui est pas forcément vulgaire, hein, mais qui est verte. On peut dire, tu m'as répondu vertement, mais c'est surtout pour pas que tu comprennes. C'est fou. Si vous voulez vous perfectionner dans l'art de décaler les sons avec la langue des oiseaux, venez découvrir cette interview exclusive de Patrick Burenstenas. C'est sur le site de 450.fm et c'est grâce à nos confrères de la chaîne des Sentiers Initiatiques. Ouais, je sais pas trop si je devrais continuer à les appeler les confrères.
c'est vendredi. Et à chaque fin de semaine, 450.fm vous proposera des sorties un peu partout en France et parfois même dans le monde entier, suivant vos envies et vos besoins. C'est l'agenda du week-end. Pour nos amis sudistes, sachez qu'à partir de demain, samedi 9 octobre, ouvrira le salon du livre et des arts maçonniques de Montpellier. Avec une multitude d'activités et c'est ouvert à tous. Si vous n'êtes pas maçon, vous pourrez visiter des temples, avoir des renseignements sur la démarche maçonnique, rencontrer de vrais maçons. Et si vous êtes franc-maçon, vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens qui sont encore normaux. Des conférences exceptionnelles viendront ponctuer cet événement, avec notamment Alain Noël Dubar, l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui donnera une conférence dimanche à 15h, une conférence publique, c'est ouvert à tous. Le programme complet sur le site 450.fm. Un autre événement à vous annoncer, les 24e rendez-vous de l'histoire, et c'est en ce moment à Blois, c'est jusqu'au 10 octobre. Les rendez-vous de l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Pendant 5 jours, vous avez à Blois un grand salon du livre d'histoire. Mais quand je vous dis un grand salon, c'est énorme. Il y a 200 éditeurs, 300 auteurs qui viennent dédicacer leurs ouvrages, c'est un truc de malade. Plus de 400 débats et conférences avec 1000 intellectuels et intervenants. Et vous, en plus, au sein de ce programme gigantesque, dense et riche, un rendez-vous à souligner. C'est la carte blanche maçonnique qui, cette année, a pour thème le goût du travail, une valeur maçonnique historique au sein de la société. Chaque année, la franc-maçonnerie a carte blanche pour proposer un sujet. Et cette année, c'est Cécile Révauger du Grand Orient de France, qui est auteur et historiographe dans les domaines de la franc-maçonnerie des Lumières. Elle sera accompagnée de Philippe Foussier, l'ancien grand maître du Grand Orient de France. Ce rendez-vous sera présenté et animé par Lionel Garnaouti, une personne que l'on connaît à 450.fm, puisqu'il fait partie de la famille de ceux qui vous livrent chaque jour des informations autour de la franc-maçonnerie, et sous tous ses angles. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous et n'hésitez pas à visiter notre site 450.fm. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Tout est fini sur les 2 colonnes.